Une nouvelle usine de transformation de la noix de cajou à Odiéné. Pour un investissement de 10 milliards de francs CFA, cette entreprise a une capacité de production de 15 000 tonnes d'anacarde par an. La réalisation de cette usine cadre avec la politique nationale d'industrialisation et de transformation des produits locaux. L'usine employera 840 personnes, dont 80% de femmes, et va générer à terme 2000 emplois directs et 5000 indirects. Nous avons décidé d'accompagner les entreprises locales ici à Odiéné, de les structurer, les organiser, les professionnaliser pour les rendre bancables. L'implantation de cette usine vise à stimuler l'économie locale et nationale par le développement de la filière anacarde. Elle offrira aux femmes des opportunités d'emploi pour leur autonomisation. Merci de donner de l'emploi et une bouffée d'oxygène au foyer Odiénéka. Sous le leadership éclairé du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a toujours accordé une attention particulière à la politique du genre. L'inauguration de l'infrastructure est faite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Koubina Kwasi Adjoumani, et du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Dirasouba, en présence de plusieurs diplomates et cadres de la région. Cette usine est soutenue par le Programme national d'investissement agricole de la première et deuxième génération. Je voudrais également lancer un vivant appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux et leur dire qu'on peut faire des affaires partout en Côte d'Ivoire. Le gouvernement manifeste sa volonté de se tourner résolument vers la transformation locale de nos produits agricoles. Ainsi, notre gouvernement, sous la haute vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis en place une politique ambitieuse d'investissement dans l'agriculture. Ce projet bénéficie également de l'accompagnement technique et financier de l'État du Côte d'Ivoire par une exonération des droits de douane et des TVA à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA. La commune de Gbéléban, située à la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, aux couleurs de la coopération transfrontalière. La localité abrite la célébration de la Journée africaine des frontières. Une journée instituée par l'Union africaine depuis mars 2010 permet de renforcer les relations entre les deux communautés frontalières. Cette célébration vise à sensibiliser les populations frontalières à la cohabitation pacifique en vue d'éliminer les sources de tensions aux frontières et de faire de ces zones des espaces de paix, de sécurité et d'intégration. Quand il y a de l'instabilité aux frontières, c'est ce qui crée la déstabilisation de l'interland. Donc en faisant cela, nous venons vraiment rassurer nos populations, montrer que l'État est à leur côté, mais surtout qu'elle continue de cultiver la paix et la cohésion sociale. La République de la Guinée était présente avec une forte délégation. C'est le lieu donc de saluer les efforts conjugués des deux pays et de l'OIM Guinée et Côte d'Ivoire pour leur mission salvatrice d'appui au gouvernement guinéen et ivoirien à travers l'organisation de cette journée commémorative en faveur de la paix, la stabilité, la cohésion sociale dans les zones frontalières. Plusieurs localités du département de Gbéléban, avec à leur tête les élus, autorités administratives, les guides religieux, les chefs de communauté, ont pris une part à cette cérémonie. Cette commémoration des Journées africaines des frontières s'est achevée par un match de football de cohésion entre les équipes communautaires ivoiriennes et guinéennes. À travers cette coupure symbolique du ruban, le président du Conseil régional du Haut-Sassandra, Mamadou Touré, et son équipe remettent officiellement les locaux de la sous-préfecture de Domangbe. 2 bâtiments de 8 salles de classe au collège moderne de Guessabo, en passant par la remise des clés de l'administration du collège moderne de Grébeu. 2 ambulances pour les centres de santé des sous-préfectures de Domangbe et de Belleville. Toutes ces infrastructures arrivent comme un véritable ouf de soulagement pour les populations et responsables de l'éducation. Le président du conseil a jugé bon d'octroyer une ambulance au centre de santé urbain de la sous-préfecture de Domangbe. Nous sommes désormais autonomes. Le sous-préfet, notre sous-préfet ne peut plus travailler
en annexe à Zoukoubé. Donc nous sommes fiers. Cette année, il y a eu un fort taux d'admission en 36e dans le département de Zoukoubé. Et je crois que c'est à juste titre que ces bâtiments-là viennent d'être donnés pour soulager nos écoliers, nos parents qui ne vont plus aller à Zoukoubé ou à Daloa pour scolariser leurs enfants. La deuxième journée dans la cité des Chénis de Zoukoubé a fait toute la place au lancement des travaux de la construction de l'école primaire de Ouatigué. Ces ouvrages de plusieurs centaines de millions de francs CFA traduisent l'engagement du président Mamadou Touré à éduquer les fils et filles de sa circonscription. Donc je pars vraiment de Zoukoubé très satisfait. Satisfait d'abord parce que les populations s'approprient maintenant les actions de développement. Je me réjouis donc de cette démocratie participative qui permet donc aux populations, vous avez vu à la réunion, elles ont la parole, elles font part de leurs suggestions, de leurs critiques, etc. C'est vraiment une nouvelle dynamique que nous on veut impulser. Les 72 heures dans cette localité s'inscrivent dans une approche de développement participatif. Le président du conseil régional du Haut-Sassandra met l'accent sur la cohésion sociale entre tous les fils, annonçant les travaux de construction de la maison des chefs de département de Zoukoubé. À l'entrée sud de la ville de Tiassalé, un village nommé Niamoué. Les progrès de cette localité qui fait partie de la commune de Tiassalé sont notables. On y trouve des infrastructures de base et un collège de proximité. Les routes du village sont en voie de bitumage. La mutuelle de développement de Niamoué, en phase avec la chefferie, apporte sa contribution aux actions de l'État et œuvre pour accélérer le développement du village et le progrès de sa population. Les ambitions d'une mutuelle, c'est le développement. Nous avions déjà fait tout pour le tout et nous avons acquis un centre de santé d'une très grande valeur. Et c'est le site que nous sommes en train maintenant de nettoyer, c'est le site que nous sommes en train de mettre en ordre pour que dans les mois qui suivent, ce centre de santé puisse être là. Vous allez voir aussi les artères du village. On a reçu 3 km de bitume dans le village. Pour un village, c'est déjà grande chose. La mutuelle de développement économique et social de Niamoué est le creuset d'union des filles, fils et cadres de ce village où vivent plus de 2000 âmes, selon le dernier recensement général de l'habitat et de la population. Pour maintenir cette dynamique et consolider la cohésion, ainsi que le sentiment d'attachement à leur village, ils se retrouvent à chaque fête de Pentecôte sur des accents de Pakinou pour mener la réflexion sur les questions touchant au développement du village. Cette année 2024, l'une des activités phares a été le pèlerinage sur l'ancien site du village appelé Ouamvoué, abandonné depuis 1980. Un ressourcement, mais également l'expression de l'affirmation de l'attachement des filles, fils et cadres de Niamoué à leur terre. Nous faisons partie du grand groupe Akan. Depuis notre fuite du Royaume Ashanti, il y a un groupe, les éclaireurs, ceux qui ouvrent le chemin, c'était les Eloumoué. Arrivé à Tiassalé par rapport au Bandama, la reine a demandé qui a trouvé l'eau, source d'eau, a trouvé la vie, a laissé un groupe sur place et a continué le chemin plus au centre. Le groupe Eloumoué est composé de 7 villages, dont fait partie Niamoué et Tiassalé Kro. Là-bas, c'est Niamoué, mais ici, là, c'est Ouamvoué. À Niamoué, la fête de Pentecôte est ce que Pakinou représente en pays baoulé. Ce moment est même appelé Pentecôte-Nou. Adebakona était l'artiste vedette invité à ce moment de rassemblement et de communion, un moment devenu à Niamoué une institution et une fête totale. Sur la place publique du village de Blédouagui, le ministre Amédée Kouakou et sa délégation, composée du ministre-gouverneur Philippe Légré, sont accueillis dans la ferveur. Le président de l'association des élus et cadres du Centre pour le développement ACCD RHDP est dans ce village à l'effet de parrainer l'investiture de Mathias Kwame, nouveau chef de ce village de la sous-préfecture de Niamangui. Le chef du village doit être rassembleur. Il ne doit pas être le chef d'une communauté, mais de tous les habitants qui habitent ce village.
le chef du village doit contribuer au renforcement et à la consolidation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Comme à chacune de ses sorties en milieu rural, Amédée Kouakou ne manque pas d'exhorter les populations à croire en la politique de développement du président Alassane Ouattara. Nous nous sommes fiers de travailler aux côtés du président Alassane Ouattara, qui apporte la paix, la sécurité et le développement dans ce pays. Question de renforcer cette confiance, Amédée Kouakou promet des routes reprofilées et de l'eau potable aux populations de Blédouagui, tout en les exhortant à renforcer la cohésion sociale dans le village autour du nouveau chef, Mathias Kwame.